je souhaite à tous les membres de ma famille, de près ou de loin, joyeux Noël. À tous mes amis sur Facebook, à tous ceux qui me connaissent, partout là où vous êtes, je vous souhaite une bonne fête de Noël. Et je profite aussi de cette occasion pour parler à quelqu'un qui me suit en ce moment ici, partout là où vous êtes, dans le monde entier. Je sais que le long de cette année 2016, il y a quelque chose que tu avais demandé à Dieu, dont tu espérais une réalisation avant la fin de l'année. Aujourd'hui, l'année tend vers la fin, il n'y a aucune réalisation. Tel que tu es là, tu es abattu, tu te demandes, est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que Dieu m'a vu? Tu te poses des questions. Laisse-moi te dire une chose. Je te rappelle un passage dans la Bible qui parle de l'histoire de Lazare. Lazare fit la nuit à Jésus-Christ et un jour il était malade, sérieusement malade. Ses sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé les gens dire à Jésus que ton ami est sérieusement malade. Donc, selon les sœurs de Lazare, c'était une urgence. Il fallait que Jésus puisse tout abandonner pour intervenir à la maladie de Lazare. Alors, la réponse du Seigneur était que cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, ces gens-là n'ont pas compris le langage de Dieu. Ils ont murmuré et ils ont traité le Seigneur de n'importe quel nom. Ils ont même dit, c'est lui qui nous apprend l'amour. Mais son ami est malade. Au lieu qu'il vienne rapidement pour intervenir à la maladie de son ami, il nous dit, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, le fait de ne pas comprendre le langage de Dieu, c'est un obstacle. Alors, c'était une urgence pour eux. Mais je vais te dire une chose. Ce que tu appelles urgence, ce n'est pas du tout urgent pour Dieu. Ce que tu appelles nécessaire, ce n'est pas du tout nécessaire pour Dieu. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas compris le langage de Dieu, mais le jour de la résurrection de Lazare, c'est le jour où ils ont compris pourquoi le Seigneur avait dit, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui avait permis cette maladie, parce qu'il voulait se glorifier au travers de cette maladie. Laisse-moi te dire une chose, tel que tu es là, tu as vécu des moments durs, mais Dieu a permis cela, ce n'est pas pour te tuer. Il a permis cela, il a permis que tu sois humilié, il a permis que tu puisses avoir des problèmes, parce qu'il a besoin de se glorifier au travers de ton problème dans l'année 2017. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de te parler, de te dire quelque chose. L'an 2017, c'est une année de grâce pour toi, c'est une année de victoire, c'est une année d'élévation. Tu seras une femme ou un homme de distinction. Tu seras une référence pour ta famille. Tu seras une référence pour le peuple de Dieu. Ce que je te demande, aie toujours le courage et toujours la foi. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il a permis cela. Mais l'année 2017, c'est une année de visitation. Dieu va te visiter. Si tu crois à cette parole là où tu es, tu vas dire Amen. Bien-aimés, je profite aussi de cette occasion pour dire à nos frères et sœurs qui sont au Congo, Dieu, la délivrance, la solution et la délivrance est entre les mains de Dieu. La lutte sans Jésus-Christ est zéro. Mais avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espérance, il y a toujours de la foi. Bien-aimés, vous savez, Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé Jésus,
il avait témoigné avec fermeté que j'ai entendu une voix parler lors du baptême de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit était descendu sur lui. Et j'ai entendu l'Esprit dire, parler, que celui-ci est mon Fils à qui je mets toute mon affection, croyez-le. Il avait témoigné avec fermeté, mais un jour, Jean-Baptiste se retrouva dans la prison et on lui dit que Jésus est quelque part en train d'opérer. Jean-Baptiste eut doute de Jésus-Christ. Il lui dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde? Pourquoi il a eu doute de Jésus tandis que c'est lui qui avait témoigné que celui-ci est le Fils de Dieu, croyez-le? C'est parce qu'il s'est retrouvé dans une situation difficile. C'est parce qu'il s'est retrouvé dans une situation impossible. Pour lui, il fallait que Jésus vienne rapidement pour le faire sortir de la prison. Mais comme Jésus n'était pas venu, alors pour lui, il a eu doute que peut-être ce n'est pas lui le Fils de Dieu. Aujourd'hui, les gens se demandent comme ça au Congo, est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que Dieu est avec nous? Laisse-moi vous dire une chose, il est au contrôle de toutes choses. Il tient entre ses mains la solution et la délivrance. La solution est entre les mains de Jésus-Christ. Ce que je vous demanderai, c'est d'avoir toujours la foi, le courage et surtout la prière, parce que la lutte sans Jésus-Christ est zéro. Merci. Merci. L'année tend vers la fin. Ma prière est que Dieu puisse vous protéger. Dieu puisse protéger vos familles. Et l'année 2017, c'est une année de visitation. C'est une année de grâce. C'est une année de l'élévation. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci, c'était votre bien-aimé, le prophète Bokuma. Que Dieu vous bénisse. Amen.